Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal fidèle de la télé Renaissance. Voici d'abord les principaux titres. Les accusations du président de l'Assemblée nationale du Burundi contre les anciens détenus qui sont sortis à la suite de la grâce présidentielle sont sans fondement. Selon les défenseurs des droits humains, Gérard Ndabirabe voulait dresser les Imbonerakure contre les opposants. Vous suivrez dans ce journal Pierre Claver-Mbonima, président de la PRODH. Et puis la maison des éditions Iwachu est l'une des voies de réconciliation et d'éducation au public et à la jeunesse en particulier. Vous entendrez dans ce journal la satisfaction d'Antoine Kabourahe, éditeur et fondateur du groupe de presse Iwachu à l'occasion de la célébration de 10 ans des éditions Iwachu. Et puis au cœur de la société, nous reviendrons sur les méfaits du tabac au moment où le 31 mai est dédié à la journée mondiale sans tabac. Le développement, c'est dans un instant. Je vous le disais en titre, les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Gérard Ndabirabe, lors de la session parlementaire de ce mercredi, quand il a accusé publiquement les anciens prisonniers d'être les auteurs des attaques à la grenade, sont honteux, selon Pierre Claver-Mbonima, président de la PRODH. Franchement, moi, j'ai été étonné entendre un président de l'Assemblée comme Gérard Ndabirabe menacer un parlementaire comme un enfant de 2 ans. Mais ça se comprend parce que maintenant, aujourd'hui, les parlementaires n'ont pas d'immunité. Vous avez vu ce qui est arrivé à Fabien Batiganino. Il copie, c'est juste comme aujourd'hui en prison à cause de ce qu'il a déclaré à l'Assemblée. Maintenant, voir ça, les autres parlementaires vivent dans la peur, ils n'osent pas même s'exprimer. C'est lui d'hier a osé et voilà les menaces qu'il a reçues. Demain ou après-demain, on va dire qu'il a insulté le président de l'Assemblée. On pourra même l'accuser d'autres choses. Et vous savez même qu'il y a un député qui a fui le pays parce qu'on voulait l'arrêter ou voire même le tuer. Alors aujourd'hui, je dirais qu'avoir un président de l'Assemblée comme Gérard Ndabirabe, franchement, le Burundi est malheureux parce qu'il y a des dirigeants comme Ndabirabe, c'est une catastrophe. 10 ans de publication des éditions Iwachu ont permis aux lecteurs burundais et non burundais de connaître l'histoire du pays. Le directeur des éditions Iwachu et fondateur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kabourahe, se réjouit que certains burundais commencent à s'intéresser à leur histoire à travers les différentes publications. Il indique que tous les domaines de la vie du pays sont abordés dans les 18 livres déjà sortis pendant cette période. Je propose de suivre Antoine Kabourahe. Les éditions Iwachu sont vraiment ouvertes à toutes les propositions. On a un petit comité de lecture, on analyse l'œuvre, on regarde si le livre en question est intéressant. C'est ce que font tous les éditeurs, ce n'est pas une spécialité des éditions Iwachu. Et surtout, moi, ce qui me concerne, je regarde quelle est la valeur ajoutée de ce livre dans notre histoire. Parce que en lançant les éditions Iwachu, je voulais vraiment contribuer à ouvrir le débat, à permettre à des témoins ou acteurs de notre passé, de notre histoire, même histoire récente, et d'ailleurs surtout l'histoire récente, de pouvoir s'exprimer pour que les Burundais puissent avoir accès à l'histoire, pour que nos enfants puissent savoir d'où ils viennent. Et je pense que c'est un peu mon idéal, c'est de pouvoir vraiment offrir aux Burundais, à la jeunesse, l'opportunité de pouvoir découvrir l'histoire, quelle qu'elle soit. Parce que les manipulations auxquelles on assiste profitent aussi du blackout, hein, où on dirait qu'il y a une chape de plomb qui est sur notre histoire, alors que c'est l'ouverture qui nous permettrait vraiment de pouvoir faire notre deuil, par exemple, sur certaines crises de notre histoire, des crises graves qui ont endeuillé des gens, et surtout
essayer de lutter contre cette façon d'encaisser, de ruminer les larmes d'un homme, un vrai homme, coule à l'intérieur. Hein. On nous apprend depuis notre jeune âge à vraiment garder pour soi, ce qui peut aussi expliquer certaines explosions de colère, comme un peu une marmite qui a longtemps été fermée alors qu'il y a une pression énorme. Donc voilà, Édition Iwachu, c'est l'opportunité de pouvoir éditer des livres sur le Burundi avec des auteurs burundais qui ont quelque chose à dire, de préférence quelque chose de constructif. Selon Antoine Kabourahe, la lecture permet une ouverture au monde entier, ce qui éviterait des manipulations de toutes sortes, un défi pour le Burundi et en particulier pour la jeunesse. Il faut que les Burundais osent regarder en face leur histoire, notre histoire. Il ne faut pas que chacun s'enferme dans son monde en ignorant l'autre. Nous sommes tous, d'une certaine manière, blessés. Nous sommes une mémoire blessée, tous. Aucun Burundais ne peut dire qu'il n'a pas été atteint par ce qui s'est passé. Et c'est une démarche individuelle, mais aussi collective, d'essayer de nous dépasser. Et pour nous dépasser, il y a cette voie de la connaissance à travers les lectures. Je ne dis pas que tous les Burundais doivent écrire des livres, non, mais il faut accepter de regarder l'histoire, la vérité, les vérités. Et puis, ceux qui le peuvent faire cet exercice d'écrire, peuvent chanter, peuvent peindre, peuvent faire des poésies, peuvent faire des nouvelles, parce que c'est aussi une manière de s'exprimer. Parce que ce qui tue un peuple, c'est aussi le silence. Hein. Une maison où toutes les fenêtres sont fermées finit par puer. Il faut s'ouvrir soi-même, s'ouvrir entre Burundais, s'ouvrir sur le monde, surtout maintenant que le monde offre tellement de possibilités. Et là, je pense à nos jeunes, il faut qu'ils arrêtent de penser petit, l'ethnie. Qu'est-ce que le Burundi, combien pèse le Burundi aujourd'hui sur le plan sous-régional, sur le plan africain, mondial? Je crois qu'un jeune ouvert, un jeune qui lit, a plus de chances de ne pas être manipulé qu'un jeune qui est complètement fermé ou bien qui ne lit pas. Il faut vraiment laisser la jeunesse s'envoler à travers la littérature. Malheureusement, il y a très peu de bibliothèques, mais même des bibliothèques qui sont au Burundi ne sont pas suffisamment exploitées. Poursuivons notre journal avec les droits de la femme. Le mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité a lancé ce lundi 31 mai 2021 une chronique des droits de la femme. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, dit que ce sera une suite de messages hebdomadaires au cours duquel son mouvement explorera les principaux instruments internationaux, régionaux et nationaux des droits humains pour en dégager les dispositions et les concepts pertinents relatifs aux droits des femmes. La chronique sera diffusée chaque vendredi. Je vous propose de suivre Marie-Louise Barichako. Au Burundi, comme partout dans le monde, nous assistons régulièrement à de multiples violations des droits des femmes. Une des priorités du mouvement Inamahoro est de s'assurer que la réalisation des droits humains des femmes occupe la place qui lui revient dans le système de gouvernance du pays. Cela demande la même compréhension par les hommes et les femmes de ce concept de droits humains et de la manière dont ceux des femmes sont violés du fait de la discrimination et de l'inégalité dont elles font l'objet. Les violations des droits des femmes sont multiformes
Elles peuvent être basées sur le sexe, le statut marital, l'éducation, le groupe ethnique, la situation socio-économique, la participation à la gouvernance de son pays, etc. Nous voulons informer et former, sensibiliser et mettre de la lumière sur ces questions parfois méconnues et ou incomprises par la majorité des hommes, des décideurs et même des femmes. Nous explorerons ensemble les principales dispositions qui gouvernent les droits humains. Nous en expliquerons les concepts pertinents qui aident à comprendre les droits humains des femmes. Nous relèverons les principales lacunes de l'arsenal juridique national, s'il y a lieu, et proposerons les voies et moyens de relever les défis sur la voie de l'égalité en droit et en devoir de l'homme et de la femme dans notre pays. Nous vous invitons tous, hommes et femmes, à vous joindre à nous dans cette chronique et autant que possible à nous faire part de vos observations et vos suggestions pour enrichir notre chronique. Promouvoir les droits de la femme, c'est élever la dignité de la personne humaine. Ensemble, femmes et hommes, nous pouvons être la génération égalité et bâtir un futur égalitaire dans notre pays et dans le monde. Le 31 mai de chaque année est la journée mondiale sans tabac. S'engager à arrêter de fumer est le thème de cette année. Dr Jean-Désiré Manirakiza parle des méfaits du tabac sur la santé d'un fumeur. Il est l'invité de notre mini-magazine Au cœur de la société. Au cœur de la société. Le tabac étant constitué par plusieurs substances, donc chaque substance aura ses effets sur la santé. Si on commence par le système nerveux central, après avoir fumé, la nicotine va entrer directement au niveau du cerveau. Et donc, il y a sensation d'avoir beaucoup d'énergie, donc on est psychostimulé. Mais la sensation ne dure pas trop longtemps. Après quelques heures ou quelques minutes, on se sent trop fatigué, trop irrité, donc déprimé. C'est pourquoi les fumeurs, ils ont toujours tendance à en prendre encore et c'est trop difficile d'arrêter. Et au niveau de l'appareil cardiovasculaire, quand on fume, la nicotine et d'autres substances, je dis souvent la nicotine parce que c'est le plus connu et le plus représenté parmi les produits qu'on trouve dans le tabac. Donc, la nicotine entre directement dans la circulation sanguine et ça va diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins. Quand le diamètre des vaisseaux sanguins est diminué, le flux sanguin ne va plus être normal. Donc, le sang ne va plus couler comme auparavant. Les parois des vaisseaux seront affaiblies. La combinaison de cet affaiblissement des parois des vaisseaux et le rétrécissement et le changement du flux sanguin, ça va entraîner des pathologies qu'on appelle communément des pathologies artérielles périphériques. Et ajouter à cela, donc l'augmentation du flux sanguin, la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, ça va entraîner une formation des caillots sanguins, c'est-à-dire la coagulation du sang au niveau des caillots. Et donc, la coagulation du sang avec l'augmentation de la pression sanguine, ça va entraîner des accidents vasculaires cérébraux. C'est communément connu sous le nom, on abrège comme ça, AVC, accident vasculaire cérébral. Et au niveau de l'appareil respiratoire, c'est trop facile à comprendre. Quand on fume, le fumée va directement au niveau des poumons. Et donc, les poumons sont endommagés. Et il y aura donc un grand risque de développer des infections pulmonaires et à répétition. On va aussi développer d'autres pathologies, que je dis des conditions, donc des conditions chroniques et non réversibles, comme la destruction des sacs aériens au niveau des poumons, ce qu'on appelle emphysème, mais aussi l'inflammation de type respiratoire qu'on appelle des bronches. C'est une inflammation qui est chronique. Mais aussi, on aura d'autres pathologies qu'on appelle communément des pathologies pulmonaires obstructives. Donc, on aura pris des performances physiques
de faire l'effort, par exemple, monter des escaliers ou faire des courses de fond ou faire même des travaux qui demandent une endurance respiratoire. Mais aussi, il ne faut pas oublier le cancer des poumons. C'est une pathologie terrible et trop connue et trop mortelle. Au niveau de l'appareil digestif, c'est-à-dire la bouche, la larynx, l'ésophage, l'estomac, le pancréas et les intestins, et chacun de ces organes peut être attaqué par un cancer à cause du tabac. Mais au niveau du pancréas, c'est plus que ça, parce qu'il y a l'hormone, l'insuline, qui est l'hormone qui fait réguler le taux du sucre dans notre corps. Et donc, l'organisme sera résistant à l'insuline à cause du tabac. Mais aussi, donc, quand l'organisme sera résistant à l'insuline, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Mais aussi, à cause du tabac, les complications du diabète vont s'accélérer. Donc, on va développer des complications liées au diabète très, très rapidement et précocement par rapport à celui qui ne fume pas. Au niveau des tegments, c'est l'appareil qui combine les cheveux, les ongles et la peau. Et quand on fume, toujours la nicotine entraîne une perte de cheveux sans cause et spontanée. Mais aussi, on va développer la chauve ou des cheveux blancs à un âge qui est relativement trop jeune. Et au niveau des ongles, ce n'est pas épargné parce que le système immunitaire au niveau local, au niveau des ongles, c'est désorganisé. Donc, il n'y aura plus de lutte contre les pathologies au niveau des ongles. Donc, on va développer des infections différentes au niveau des ongles. Au niveau de la peau, de la même chose, à cause des constituants du tabac, le système immunitaire de la peau sera désorganisé. Et donc, il y aura un grand risque de développer des cancers de la peau. Le plus connu, c'est le carcinome squameux. Au niveau de l'appareil reproductif ou sexuel, ce sont les mêmes effets donc, on a déjà vu qu'au niveau de l'appareil circulatoire, il y a une diminution du flux sanguin au niveau des vaisseaux. Et donc, les performances sexuelles vont diminuer chez l'homme et chez la femme. Et donc, chez la femme, il n'y aura plus de lubrification au niveau de l'appareil génital. Et donc, les rapports seront très douloureux. Il n'y a pas moyen d'atteindre des orgasmes. Il n'y aura donc, par conséquent, pas plus de désir sexuel. Et chez l'homme, les réactions ne seront plus normales. Et même s'il aurait envie d'avoir du sexe, les performances ne seront pas possibles parce qu'il n'y a pas de flux sanguin comme la normale. Et donc, l'appareil est perturbé. À tout fumeur qui m'entend maintenant, je le conseille de stopper. Et c'est possible de stopper le tabac, mais c'est une implication personnelle. Certes, il peut y avoir une sensation de fatigue ou de certains signes parce qu'il a été longtemps exposé à ces substances qu'on a ajoutées qui ont des effets sur le cerveau. Mais ce sont des effets qui sont durables au niveau même de toutes les formations sanitaires. Donc, celui qui décide de stopper peut stopper même maintenant. Et s'il y a une sensation qui peut motiver une consultation, toutes les formations sanitaires, ça peut aider. Et si on n'est pas aidé au niveau le plus proche, l'orientation est facile. Tous les agents de santé savent orienter quelqu'un qui a certains effets liés au sévrage du tabac. C'était l'émission Au cœur de la société. Ailleurs en Afrique, le Mali a été suspendu de toutes les institutions de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Les 10 chefs d'État membres de la CEDEAO réunis dimanche à Accra, au Ghana, ont ainsi sanctionné le pays à la suite du nouveau putsch militaire. Ainsi, le Mali ne pourra plus assister aux sessions des chefs d'État, au Conseil des ministres ou encore aux sessions du Parlement de l'institution sous-régionale. Mais les mêmes chefs d'État n'ont pas pris des sanctions économiques et le colonel Assimi Goïta reste à son poste. Ils ont par contre exigé le respect strict du calendrier de la transition. Un premier ministre civil va être nommé avec un gouvernement inclusif. Le Mali a jusqu'au 27 février 2022 pour organiser les élections présidentielles.
Terminons cette édition par le sport. Le tournoi de basketball Africa s'est terminé ce dimanche à Kigali au Rwanda au bout de 2 semaines. Et ce sont les Égyptiens de Zamalek qui ont soulevé la coupe après leur victoire sur les Tunisiens de Monastir sur le score de 76-63. En demi-finale, Zamalek avait battu les Angolais de Pedro de Luanda, tandis que le Monastir avait vaincu les Rwandais de Patriot BBC. La compétition rassemble les équipes championnes des pays africains. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Au revoir.